Bonsoir Christine. Bonsoir. Alors, oui, Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureuse de pouvoir parler avec vous. non, merci. C'est gentil. Vous apportez beaucoup de choses aux personnes qui parlent à l'antenne, mais aussi à celles qui vous écoutent. Mm. Ça nous ouvre plein de portes. Merci, ça me touche beaucoup. Merci Christine. Alors, vous vouliez nous parler de votre petit garçon ce soir, c'est ça? Petit Oui, collège, hein? Il est en oui, quatrième, c'est ça? Me dit c'est Thomas. ça. J'allais Ouais. dire mon dernier, Oui, c'est donc ça, le c'est le petit, petit. C'est ça. mais il est déjà grand. Oui, quatrième, il a 12, Il va avoir 13. 13, Ouais. voilà. Il est entre 12 13, oui, c'est ça. Mm. Mm. Ben, il se débrouille pas si mal à l'école, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait des difficultés. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il a deux frères devant lui qui sont plutôt de très très bons élèves. Aussi peut-être parce que moi je suis la dernière d'une fratrie de 3 et que j'ai toujours eu plus de difficultés que mon frère et ma sœur et que peut-être je m'identifie, je sais pas. En tous les cas, il y a plein de choses qui sont mêlées et du coup là je me dis ça commence à faire pas mal d'années où je trouve que je n'arrive pas à l'accompagner correctement par rapport à la scolarité et que peut-être je lui mets une pression qui est pas juste. Et en même temps, dans le concret, je n'ai pas l'impression de tellement lui mettre cette pression, mais je sais que c'est à l'intérieur de moi. Et la dernière fois, je vous écoutais parler à une dame qui parlait de toute autre chose et vous parliez qu'il y avait quelque chose au niveau de l'axe qui n'était pas juste et qu'il fallait à l'intérieur de soi changer d'axe. Mhm. Et ça m'a parlé et je me suis dit, c'est ça, je pense que je suis pas dans le bon axe. Ouais. Mais j'arrive pas à savoir comment Comment? Ouais. changer cet axe. Peut-être de regarder ce sentiment d'où vient ce sentiment, enfin sur quoi il s'est cristallisé ou fondé, ce sentiment de je n'arrive pas à l'accompagner. Est-ce que c'est du fait que ses frères plus âgés sont brillants, vous vous sentez mise en échec par le fait qu'il a, on va dire en ce moment, hein, au collège, des moins bons résultats scolaires que les mêmes au même âge? C'est lié? Euh, comment pour moi, c'est pas un échec dans le sens si Sur c'est votre accompagnement, hein. Quand je dis oui. échec du fait que vous vous dites oh, j'ai le sentiment que je n'arrive pas à l'accompagner. Est-ce que le sentiment est né du fait que ses résultats sont différents de ses frères au même âge et que vous en tirez la conséquence que du coup ça vient de vous? Hum, pas que, je pense. D'accord. Effectivement, son niveau est peut-être moins, je veux dire, il y arrive moins facilement que ses frères. Mhm. Mais je sais pas comment expliquer. Mais en fait, je n'arrive Mhm. pas. Il faudrait que Ouais. vous me posiez des questions. Oui, Parce oui, que j'arrive. vous inquiétez pas, Christine. Quand vous dites il y arrive moins facilement, souvent les enfants qui y arrivent moins facilement ont une autre énergie par ailleurs, c'est-à-dire dans la personnalité, dans des activités. Où est-ce qu'il est différent? Ce serait intéressant de regarder ça. Alors oui, chacun de mes enfants, chacun a Chacun est ses différent, bien sûr. particularités, ils sont Oui. différents les uns des autres. Mais ce qui complique, je trouve, avec lui, c'est que sa personnalité, elle est très effacée. Et on ne D'accord. sait finalement jamais trop s'il est content, pas content, s'il aime faire, pas faire, dans la vie en général. Il est très D'accord. peu expressif. Ouais. Du coup, ça n'aide pas. D'accord. Euh, Et les aînés prennent beaucoup de place, eux? Ouais, ça c'est Oui, clair. oui. Beaucoup D'accord. de place. D'accord. Lui, il a Euh, du mal à trouver la sienne, alors. Il n'ose pas. ah oui, ça Si c'est les aînés, certain. ils sont brillants, ils prennent de la place, ils s'expriment bien, il a peut-être devant lui des exemples qui sont un peu trop lourds et Oui, qu'il pénalise. Alors peut-être qu'il se met lui-même un peu en retrait ou en arrière parce qu'il n'arrive pas à rivaliser. Comme s'il se disait, mais moi, je peux pas faire la course en tête, là. C'est... oui. Je
pense qu'il y a de ça, et je sais, il y a pas seulement parce que ses deux frères devant lui sont bons à l'école, il y a aussi parce que sa sœur, qui est la première de la fratrie, a été gravement malade quand lui est né, et elle a été hospitalisée pendant 6 ans, et donc, je pense que ça y est. petit, il n'avait pas trop le choix, il fallait qu'il se fasse petit. Bien sûr. Et je me souviens qu'on allait voir les médecins, que j'étais en pleurs et je l'allaitais. Voilà, il a vécu des choses vraiment difficiles. Et ça a dû forger en partie son tempérament, sa façon d'être. Ouais. Et du coup, sa sœur a toujours beaucoup de place. Parce que maintenant, elle a 24 ans, mais elle est maman de 2 petits-enfants, elle est séparée de son conjoint, et elle a quand même encore ce passif de la maladie, même si elle va vraiment beaucoup, beaucoup mieux, mais ça reste dans l'histoire familiale, ça reste... Ça a duré combien de temps que c'était à sa naissance, la maladie de la grande sœur? Finalement, jusqu'aux 6 ans de Noé, qui va avoir 13 ans. Ah, d'accord. Là, il y a pratiquement, je me suis dit, il a passé la moitié de sa vie... avec la maladie de sa sœur, et maintenant il a dépassé. Et il a dû se faire tout petit, comme vous dites, très bien. Comment ? Il a dû se faire tout petit. Ah oui. Mais et puis après, maintenant, il y a encore ces deux frères qui prennent de la place par la parole, par le comportement, et du coup, lui, il est très effacé. Il rend beaucoup service. Alors voilà ce qu'il développe, le sens de l'autre. Voilà ce qu'il développe. Oui. Mais du coup. Je suis quand même triste pour lui, parce que je me dis comment on peut faire, comment je pourrais l'accompagner pour qu'il soit plus lui-même. Non, le délivrer surtout. C'est surtout le délivrer de l'histoire qu'il porte. Il porte, si vous voulez, votre petit garçon, il porte la maladie de sa sœur. Il s'est fait tout petit pour ne pas entraver maman, qui avait aussi besoin de s'occuper. Donc oui, comme vous dites, il a développé ce grand cœur d'être là pour les autres, parce que tout petit, il a été là pour l'autre. Il a été là pour sa sœur, il a été là pour sa mère. Il a dû vous protéger sa sœur. Et donc, il est séquencé comme ça aujourd'hui. Alors, c'est très beau, sauf que c'est trop pour lui. C'est remettre une balance dans l'autre sens, rééquilibrer la balance. Alors, ce qui serait aidant, je trouve, Christine, pour vous, c'est peut-être de consulter un thérapeute spécialisé en psychogénéalogie ou en constellation familiale. Vous voyez, quelque chose autour, soit de la constellation familiale, c'est-à-dire des places dans la famille, ou psychogénéalogie, parce que souvent en psychogénéalogie, sur les enfants en tout cas, on va traiter aussi les relations dans la fratrie et avec la maman. Et peut-être déjà vous consulter en racontant cette histoire toute seule, et d'aller trouver un thérapeute qui s'occupe des enfants. Mais alors du coup, il n'y a pas de psychiatre qui pratique ça. Ah, c'est pas psychiatre, non. Alors à moins si, ça peut être un psychiatre qui s'est formé à la psychogénéalogie. C'est pas de la psychiatrie, si vous voulez. La psychiatrie, c'est quelqu'un qui a fait médecine et qui a fait une spécialisation en psychiatrie pour soigner la maladie mentale. Donc plutôt les psychotiques que les névrosés, donc des gens qui sont hospitalisés ou traités par médicaments, pas forcément hospitalisés, mais en tout cas avec un traitement, et aussi un traitement par la parole, où certains psychiatres, du coup, on fait aussi une analyse, une thérapie. Maintenant, sur l'aspect dont je vous parle de psychogénéalogie, oui, vous avez des psychiatres qui s'y sont formés, mais pas forcément. Voilà, c'est pas... Oui, c'est ça, ouais. Après, le souci de la grande sœur était un souci psychiatrique. Donc, d'accord, oui. C'est un souci psychiatrique. Elle a fait une dépression et après de l'anorexie. À quel âge alors ? Elle avait quel âge à l'époque ? Elle avait 12 ans quand elle a fait sa dépression. Ah, il a 12 ans aujourd'hui. Il a le même âge. Il va bientôt passer les D'accord, donc là, il y a votre inquiétude à traiter en même temps. Enfin, je dis 12 ans, c'est pas vrai. Elle était en 6e, donc ça devait être à 11 ans. Oui, enfin, en tout cas, c'est curieux. Ben oui, en tout cas, il y a un lien là. Ah oui, mais c'est bizarre que je vous dise maintenant 12 ans. Parce que peut-être... Ah oui, c'est comme si vous aviez peur que l'histoire se répète. D'une certaine manière. D'une certaine manière, parce que je
vois bien que c'est tellement différent. Oui. Et j'appréhendais beaucoup quand il est rentré en sixième. Justement, Et j'avais oui. Oui. inconsciemment peur de cette répétition, surtout pour lui, Mm. puisque les deux frères étaient aussi passés après la grande sœur en sixième, mais c'est surtout pour le dernier. Et puis quand j'ai vu que ça se passait plutôt bien, ça m'a rassurée. Maintenant, l'année dernière, il était donc en cinquième, et à un moment, ça se passait pas trop bien pour les devoirs, et on se fâchait. Enfin, je me fâchais contre lui, et puis lui pleurait, etc. Et à un moment, il m'a dit qu'il avait envie de sauter par la fenêtre. Et donc ça m'a fait peur. Ah bah et oui. effectivement, là, je me C'est à suis dit, prendre oh là très au là, il y a sérieux de quelque la chose. part d'un enfant. Ouais. Et on est allé voir la généraliste qui a parlé avec lui, et ça s'est vite, comment dire? Oui, enfin vite rentrer dans l'ordre, vous voulez dire, mais Ouais. dans le discours, Ouais, enfin, même peut-être mais un peu, ça fait penser à l'image de l'escargot, les Oui, yeux il est sont rentré remplis. dans sa coquille, oui. Mais c'est encore là, peut-être, je sais pas. Et il a pu nous dire que c'était parce qu'il se faisait beaucoup de soucis pour sa grande sœur, et que quelque part, encore une histoire de place, que finalement il nous embêtait avec ses devoirs, et que s'il était plus là, on n'aurait plus ça à gérer, et au moins on aurait ça en moins. Mais oui, Christine, c'est que lui, il a forcément, dans l'histoire qu'il a vécue entre 0 et 6 ans, il était de trop. Donc tout ce qui vient embêter maman ou créer du souci à maman, il l'entend comme être de trop encore. C'est lui qui est en danger, Christine. Il a une histoire lourde, ce petit garçon. Ouais. Donc il veut s'effacer, il voudrait bien faire, mais vous savez, souvent dans les résultats scolaires, d'ailleurs on sait que quand l'énergie psychique elle est mobilisée en mode survie, en mode défense, en mode protection, les enfants sont moins bons du coup à l'école, ça s'en ressent dans les résultats scolaires. Et que c'est pas forcément qu'ils n'ont pas les capacités. Ah mais non, pas du tout. C'est pas une question de capacité. C'est une question d'énergie psychique. On sait qu'au niveau du cerveau, si vous voulez, des enfants qui ont eu des histoires d'enfance un peu compliquées pour plein de raisons. La sienne peut l'être et c'est pas votre faute. Hein. Attention, entendez-moi bien, Christine. Mais voilà, il se trouve que dans l'histoire familiale, la place qu'il a eue, c'est ce concours-là de circonstances. Il n'empêche que lui, ce qu'il a vécu est lourd du point de vue du tout petit bébé, petit garçon qu'il a été, arrivé dans cette fratrie-là. Oui, et que c'est encore une préoccupation, et que cette préoccupation lui prend beaucoup d'énergie à son insu. Il n'en a pas conscience, bien sûr, mais du coup, il est moins présent pour ses études. Alors, je vous parlais de psychogénéalogie, mais allez consulter quelqu'un pour lui, qui voit quelqu'un. Il a besoin d'être aidé. Vous me donnez trop d'indications qui font que moi, je le sens quand même en souffrance. Parce que moi, j'ai peur que justement, on lui fasse sentir qu'il va pas bien. Pareillement que sa sœur, elle allait voir les psys, donc elle allait pas bien. Christine, on arrive à la fin de l'émission. Donc si vous souhaitez, je peux vous proposer qu'on redébute l'émission avec vous demain, parce qu'on a eu 10 minutes ensemble. Est-ce que ça vous va ? D'accord, parce que je vous sens un peu stressée. Ok, je vous donne rendez-vous. Je préfère ça et qu'on prenne notre temps, qu'on soit sous stress toutes les deux. Alors demain, à 22h30, je vous retrouve. D'accord, très bien. Bonne nuit à vous. Beaucoup. Merci, merci Christine, au revoir. Au revoir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Christine, on se retrouve. On a terminé l'émission ensemble hier soir, un peu brièvement, et j'ai senti que vous aviez besoin, qu'on puisse clore et prendre le temps de clore notre échange à propos de votre fils. À propos de votre fils. Alors, je rappelle brièvement pour les auditeurs, vous avez un fils qui a entre 12 et 13 ans, bientôt 13, qui est en 4e, qui est le dernier d'une fratrie de 4. Et vous avez, vous, le sentiment de ne pas arriver à l'accompagner, qu'il est un peu effacé, et que bien qu'il y arrive quand même, vous dites facilement, vous inquiétez pour lui, d'autant plus que sa sœur aînée est tombée gravement malade au même âge que lui, enfin 1 an d'écart, 1 an avant, a fait une anorexie mentale, et que c'était le moment où lui est né. Et que donc vous avez d'ailleurs dit une jolie phrase, vous avez dit il a dû se faire tout petit, et tout petit entre 0 et 6 ans, ce qui est long pour un petit comme ça. Oui, c'est sûr.
Ouais. Alors, Christine, moi, je me suis demandé, voilà, dans l'intervalle, si votre fils faisait du sport ou quelles activités éventuellement artistiques il faisait. Ben, il fait pas grand-chose. Il a pas trop. Enfin, chaque début de rentrée, on lui propose plein de choses. Et en fait, ça fait bien 2-3 ans qu'il fait pratiquement pas d'activité. Il a fait un peu de dessin quand il était plus jeune. Il faisait un peu de badminton avec le collège quand même quand il était en 6e. Là, il va reprendre une activité quand même, activité nature avec la communauté de communes. Donc, il a des amis. Enfin, oui, un groupe d'amis stable. Ouais. Oui, apparemment à l'école, il mange avec des copains, il rigole bien avec eux. Il a quand même une vie sociale. Mais c'est vrai qu'une fois rentré à la maison, mes enfants ont un peu de mal à se bouger. On habite dans un village et c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ils sont pas très sportifs et pas très motivés pour aller. Alors, ils sortent un peu dans le village pour taper un peu dans le ballon, mais c'est que de temps en temps. Il n'a pas de grandes activités, non. D'accord. Et surtout, il a souvent du mal à faire un choix. Il sait pas, j'ai envie, pas envie. Puis du coup, le temps passe et puis on a fini ces dernières années par ne pas l'inscrire. Sauf là où il va commencer demain. D'accord. Il va commencer demain une activité autour de la nature. Autour de la nature. Oui, avec des jeunes de son âge encadrés par des sorties en fait, hein, c'est ça? Oui, ils vont certainement s'organiser des balades en forêt, un peu de sportifs aussi, je pense, un peu du canoë-kayak, mais c'est pas mal, c'est les jeunes qui vont ensemble faire leur programme, accompagnés par des animateurs, mais c'est eux qui vont être à l'initiative, donc je sais pas, des jeux de piste, je sais pas. D'accord. Parce que vous disiez que vous êtes quand même un petit peu sur son dos, en tout cas très attentive à ses résultats. De quelle façon, la question, vous pourriez plutôt lui donner du pouvoir sur son destin et non le faire obéir au destin choisi par l'éducation, par vous, par la fratrie, c'est-à-dire lui redonner un peu de contrôle sur sa vie? Je sais pas justement, c'est ce que je Parce que je pense que c'est vers là que vous devez aller avec lui. Ouais. Alors, moi, j'avais une proposition à vous faire, qui serait de lui trouver, et de ne pas trop lui laisser le choix d'ailleurs, parce que ça aurait une vertu thérapeutique. Je vous ai parlé hier éventuellement de voir un psy en psychogénéalogie, mais vous me dites qu'il est réservé, qu'il est timide. Peut-être qu'il peut voir ça comme un peu intrusif ou violent pour lui. Et je vous propose plutôt une voie d'à côté, qui serait qu'il ait des cours de théâtre, de lui faire du théâtre. Il y a du théâtre au collège, Très bien. Mais je ne veux pas du tout y aller. Ça n'a aucune importance, il va y aller quand même. Je vais vous dire pourquoi il va y aller. Parce que pour lui, dans la personnalité qu'il a et que je comprends, ça va le porter à incarner des passions qui sont évidemment pas les siennes aujourd'hui, mais à donner une voix, à vivre plusieurs personnages. Il va aussi faire vibrer son corps avec d'autres corps au rythme de ses sentiments, de ses émotions, de ses pensées. Donc, il va apprendre à retrouver qui il est, sa place. Parce que si vous voulez, comme le théâtre, ça traite des conflits, ça va lui permettre, de se confronter à ces conflits intérieurs, familiaux, sociaux et leurs conséquences. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il doit tellement s'efforcer de cacher tout ce qui l'agite, qui se cache pour, comme vous disiez, se faire tout petit, pas prendre de place, pas encombrer la famille, que par le théâtre, il va pouvoir lutter contre ces blocages pour découvrir un peu qui il est, explorer son intériorité, en s'exposant. Alors oui, au début, il va pas vouloir, parce qu'au début, ça va le stresser. Mais il faudrait peut-être voir le prof avant, voir si le professeur est bienveillant, un peu dans quel esprit. Peut-être vous pourriez aller voir le professeur avant, pas pour lui dire qui il est, mais juste pour tester qu'il y a de la bienveillance dans le cours, qu'il n'y a pas de jugement ou de mise en danger pour lui. Mais si le professeur est bien inspiré, il va pouvoir apprendre par cette discipline à nouer un rapport avec lui-même, avec son corps, et puis surtout explorer un moyen de s'engager dans la vie. Et ça va être très aidant pour lui.
Donc, avec l'idée que si je lui propose et qu'il n'a pas envie... vous forcez un peu, oui. Là, pour le coup, vous voyez, ne le poussez pas dans les résultats scolaires. Alors, quand je dis le pousser, c'est lui indiquer, de lui demander de au moins faire un essai et qu'il aura le choix d'arrêter si ça lui convient pas. Mais au moins de faire l'expérience. Voilà, c'est ça, pousser. C'est dire, voilà, moi je souhaiterais justement qu'on arrête un peu de se focaliser sur les résultats, que tu aies un espace d'expression qui soit rien qu'à toi. Justement, le reste de la famille n'en fait pas. Ce sera vraiment son territoire. Et de lui proposer comme une nouvelle expérience. Voilà, c'est une expérience, ni plus ni moins. Et de lui dire, voilà, tu fais, je sais pas, un trimestre jusqu'à Noël. Et puis si vraiment à Noël, c'était vraiment douloureux pour lui, ça lui plaisait pas du tout, évidemment, ou enfin au bout d'un mois ou 2 mois, si ça allait pas. Voilà, vous lui laissez évidemment une porte de sortie, mais vous lui demandez de faire cette expérience. Parce que si vous voulez, la meilleure croissance ou même défense pour lui, c'est d'augmenter sa compétence. Mais quand je dis d'augmenter sa compétence, pas dans l'aspect scolaire, parce que vous disiez que ses aînés étaient assez brillants et que toute la famille est axée sur les études, mais d'augmenter sa compétence dans une tâche qui soit à lui, et puis surtout d'imprimer des aptitudes qui va lui permettre en fait de se sentir à sa place. Lui, il a besoin de trouver sa place. Et au théâtre, justement, c'est un exercice de place. C'est se placer aussi. D'accord. Oui, je peux essayer. C'est vrai que on a pendant des années, chaque été, nous allions à un festival pour les enfants où il y avait toutes sortes d'activités de proposées, à la fois manuelles, artistiques, il y a vraiment très varié. Et tout ce qui était autour du théâtre et des choses comme ça, jamais il y allait, quoi. C'est normal, il est très timide, donc il va pas y aller naturellement. Il va pas s'y pousser lui-même parce qu'il n'a pas envie de se montrer. Aujourd'hui, justement, lui, il est là pour ne pas se montrer et pour ne pas prendre de place. Donc, parfois, on va pas dans des sports ou des activités culturelles simplement parce qu'on est doué. C'est pour ça que je vous dis, c'est une voie thérapeutique pour lui. Moi, c'est une indication de thérapie, sans en être vraiment une, qui est, je trouve, pour un enfant de 12 ans, peut-être un peu moins difficile que de lui dire « Bon, viens, j'ai l'impression que tu as un problème, on va chez le psy ». Voilà, qui peut renforcer son mécanisme de défense. Parce que l'emmener chez un psy pour lui dire « Oui, je te sens un peu en retrait, c'est dur ce que tu as vécu avec ta sœur, et moi, je suis inquiète ». Moi, je pense que c'est dissocier les deux. C'est-à-dire que vous, Christine, et peut-être vous le faites déjà, ce serait d'être aidée par un thérapeute pour peut-être arrêter la projection, l'inquiétude que vous avez entre votre fille et lui, et peut-être pour arriver à revisiter les 6 premières années de sa vie à lui, pour comprendre simplement vous en tant que mère, et ça c'est votre rôle, et puis un peu votre volonté de l'accompagner, parce que évidemment ça peut vous angoisser de vous dire « Ah mais il a l'air d'avoir des difficultés, quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais mal ?» En plus que j'imagine qu'avec l'expérience de votre aîné, ça doit remuer beaucoup de choses chez vous. Parce que c'est difficile ce que vous avez vécu aussi avec les... Ah oui, ça c'est sûr, bien sûr. Et puis j'ai été accompagnée pendant des années. Là, ça fait quelque temps que j'ai un peu laissé tomber l'accompagnement pour moi. Enfin, les séances chez la psy. Mais ça me faisait vraiment du bien. Et heureusement que pendant toute cette période-là, j'étais accompagnée. Sinon, j'aurais pas tenu le coup. Maintenant, justement, c'est ce que je me disais que par rapport à mon fils, il faut que j'arrête de le voir que par le prisme de... des résultats scolaires. Le pauvre bébé, le pauvre jeune enfant, il a tellement souffert d'être dans cette famille où la grande sœur n'allait pas bien. Et du coup, de le voir que comme ça, de le sentir toujours fragile, alors que finalement... vous voyez, il est peut-être pas... Ok, il est très réservé, mais il est peut-être pas aussi fragile que... Par exemple, je sens que je le dispute pas pareil que ses autres frères. Je le ménage toujours plus, alors qu'au même âge, je ménageais pas autant les autres. Mais c'est toujours parce que il y a ça derrière ma tête. Oui, et attention, parce que la surprotection, votre surprotection, il l'entend comme « maman ne me fait pas confiance et je suis encore un petit garçon qui peut pas grandir ». Donc lui, il va interpréter votre protection de cette façon-là. C'est qu'il n'a pas les moyens.
Voilà. Je suis sûre qu'il pense que j'ai pas suffisamment confiance en lui et en ses capacités. C'est pour ça que de lui indiquer une discipline qui va lui demander un peu d'exprimer qui il est, c'est d'abord lui montrer que vous avez confiance et puis lui donner un peu de pouvoir sur son destin. Alors, pas de lui dire, comme je vous le dis là, c'est thérapeutique, ça te fera du bien, de lui proposer une expérience qui soit une rencontre avec lui-même, mais évidemment qu'il ne le mette pas en danger. Alors là, il y a, et c'est intéressant, oui, il y a Alice qui envoie un message qui a 21 ans et qui dit il faudrait mieux qu'il fasse du théâtre, pas dans son collège, en troupe hors scolaire, ce sera beaucoup moins stressant pour lui, parce que c'est vrai que le collège, elle dit, c'est un pire moment de la vie. Le collège, c'est toujours assez violent dans les rapports entre les jeunes. Donc il faut s'assurer qu'il se sent bien dans sa classe, bien avec ses amis, et de valider effectivement un peu le profil du prof, ou de trouver du théâtre à l'extérieur du collège. Bon, oui, ça il faut regarder ça. Ouais. Oui, je me disais que j'allais essayer de voir plutôt à l'extérieur. Ce serait mieux, parce que effectivement, et je rejoins Alice, ce sera avec des inconnus, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Oui, c'est ça. Il pourra plus se lâcher, entre guillemets. Enfin, voilà, montrer un autre visage et peut-être... Mais dites-lui, c'est comme un jeu. C'est merveilleux le théâtre, parce que ça va lui permettre de, un peu comme dans une série ou des films, je ne sais pas s'il regarde, voilà, ça, c'est d'incarner des personnages, c'est de jouer des personnages. Il va jouer avec ses différentes facettes à lui. Et vous pouvez juste lui dire, bah voilà, dans une fratrie de 4 enfants, t'es le dernier, c'est moins facile de se trouver, parce que il y en a 3 devant toi, avec des modèles différents, avec une histoire de famille. Oui, vous pouvez choisir des mots, une façon de le lui dire qui soit valorisante pour lui et que ce soit une proposition d'expérience. Bien entendu, voilà, s'il le sent pas, il le sent pas, et vous lui mettez pas de pression là-dessus. C'est vraiment une proposition, et vous voyez, même s'il dit mais moi j'ai peur ou je veux pas me montrer, et vous lui dites que c'est pas le sujet au théâtre, c'est pas d'aller se montrer, on croit que c'est là, mais c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un personnage et de donner la voix, donner une voix, sa propre voix. Donc bien sûr, on travaille avec qui on est. Mais c'est pas tant le fait d'être vu, c'est le fait de pouvoir soi-même s'entendre et incarner des rôles, en fait. Jouer avec les différentes dimensions. Oui, c'est une bonne idée, ça. On fait une petite... Oui, vous allez essayer. Ouais. On fait juste une petite pause, hein, Christine. D'accord, à tout de suite. 22h30, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Alors Christine, oui, donc je sens que voilà, l'idée, l'hypothèse du théâtre, vous accrochez. Oui, je pense que de là à ce que lui il accroche, c'est encore une autre question, mais je comprends aussi comment vous suggérez de l'aborder avec lui. Oui. Donc je vais tenter, et puis parallèlement, là, pendant la pub, là, j'étais en train de réfléchir. Oui. Et je me disais, là, personnellement, pour moi, je ressens pas tellement le besoin de retourner en psychothérapie, mais je me dis qu'il faut que je le fasse pour lui, pour vraiment essayer d'arrêter de projeter des choses et de le voir que par rapport à cette histoire. Oui. Et donc déjà, je me dis que ça va déjà m'orienter au niveau des séances, parce que je saurai déjà de quoi ce que je dois aborder comme sujet, et je vais vraiment le centrer là-dessus. Oui, exactement. Et vous le faites autant pour lui que pour vous, mais pour lui, c'est une bonne motivation pour vous, parce que vous sentez que l'axe dans lequel vous vous mettez en tant que maman vis-à-vis de lui, c'est ça que vous sentez, que l'axe n'est pas judicieux pour lui, ni pour vous d'ailleurs, ni pour vous, puisque vous le sentez, bien sûr. Et du coup, pour changer cet axe, pour essayer de changer l'axe, je vais essayer de retourner. Après, c'est toujours très compliqué d'obtenir des rendez-vous, mais je vais tenter. Alors déjà, rien que notre échange là et la prise de conscience que vous en avez va beaucoup vous aider. Et à chaque fois que vous allez le sentir, parce qu'il ne s'agit pas tant d'avoir une prise de conscience, de dire bon, c'est bon, je sais, mais dans le quotidien, vous savez, une fois qu'on sait, la conscience, une fois qu'on a compris quelque chose d'un peu nouveau pour soi, vous allez être attentive comme à une petite musique. Et on devient attentif au fait de dire, tiens, je viens de lui dire ça, ah zut, je lui ai encore dit ça, alors vous en voulez pas, mais au moins vous dire, ah oui, tiens,
tiens, à ce moment-là, j'ai encore été comme ça. Oui. Tiens, ça me donne l'envie ou le désir pour la prochaine fois, sans culpabilité. Parce que petit à petit, c'est comme ça. Au début, c'est une forme d'habitude. On est dans une habitude d'action-réaction. Petit à petit, en ayant cette conscience, vos réactions vont changer, vos actions aussi. Oui, c'est vrai. Et que du coup, vous allez avoir un état de vigilance un peu différent. Et à chaque fois que vous allez vous adresser à lui en voulant bien faire, parce que c'est souvent ça, les mamans, on veut bien faire. Vous allez être arrêté dans ce mouvement en vous disant non, attention, souviens-toi. Voilà. Donc, et à ce moment-là, petit temps d'arrêt, juste un petit temps d'arrêt en vous demandant qu'est-ce que je pourrais mettre en place de différent ? Qu'est-ce que je peux faire là, à ce moment-là, de différent que je ne fais jamais, dire ou faire ? Tiens, non, finalement, là, je vais pas lui parler de ça, ou je vais pas aller m'inquiéter de ses devoirs, ou je vais plutôt lui proposer, j'en sais rien, goûter, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, quelque chose qui sonne différent, parce que l'enfant, c'est ça qu'il comprend. Même si lui ne se dit rien, petit à petit, il va dire tiens, inconsciemment, il va se dire tiens, il y a un changement chez maman. C'est comme ça qu'on induit ces petits changements. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci à vous, Christine. Et puis vraiment pour le théâtre, allez-y doucement. Et si vous dites au début, oh mais vraiment moi ça me fait peur, dites juste un essai, c'est une expérience. La vie c'est une somme d'expériences. Il fait une expérience, d'accord ? Oui, j'entends bien. Et puis je vais écouter notre échange là. D'accord. Et du coup j'essaierai de trouver la bonne façon, la meilleure façon. D'accord, oui, vous êtes adorable. Oui, merci Christine, merci, bonne soirée merci à vous. Beaucoup à vous. Merci, bonne au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.